Salut tout le monde, très urgent, très bonne nouvelle. Mais il y a aussi des complots en téléchargement contre l'AIS. Aujourd'hui, lundi 6 mai 2024, nous allons partir avec les bonnes nouvelles. Le colonel Sado Kamara, nous vous remercions. L'armée malienne vient de poster un communiqué pour rassurer la population malienne de ne pas paniquer, que la situation est sous contrôle et que l'armée malienne défendra toute l'intégrité territoriale du Mali. Bravo aux forces armées maliennes. Au Burkina Faso, le capitaine vient de faire une dépense de plus de 78 milliards de francs CFA. Vraiment pour les paysans, les cultivateurs du Burkina Faso. Après, on va vous montrer ça. La troisième nouvelle, il y a tension entre le Bénin et le Niger. Le Bénin a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Sémé Mpodi. Patrice Talon vient de fermer, comment on appelle là, il vient de fermer la frontière entre le Bénin et le Niger. Il y a des détails à donner. C'est une façon de bloquer parce que le pipeline du Niger passe par le Bénin. Et les bateaux qui viennent acheter le pétrole nigérien viennent dans les ports du Bénin. Donc, Patrice Talon a tout bloqué. Vous voyez, au même moment, ils veulent créer la guerre entre le Mali et la Mauritanie. Au même moment, les Human Rights sont en train d'accuser le Burkina Faso. Donc, c'est un complot international en téléchargement contre l'AIS. C'est un système de sabotage contre l'AIS. Mes chers amis, restons vigilants. Maintenant, allons-y. Et puis, au même moment, je vous dis, les terroristes, les chefs terroristes qui étaient recherchés par les Américains et qui a été neutralisés par le Mali, ils utilisaient des gris-gris. Allahu Akbar. Après, on va vous montrer ces gris-gris-là. Ils utilisaient des gris-gris pour disparaître. Voici les gris-gris de Hugo là. Les terroristes Hugo là. Voici ces gris-gris. Ces magies-là. Ils utilisaient ça là. Voilà des magies qu'ils utilisaient. Vous voyez? Voilà ces magies-là. Ils utilisaient ces magies-là pour disparaître. Voilà. Donc, après, on va parler de ça. Allons-y au Burkina Faso, rapidement. Nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà ce qui s'est passé au Burkina Faso. AES Info, selon AES Info, le capitaine Ibrahim Traoré remet des entrants et équipements agro-pastoraux pour renforcer la production alimentaire. Les intrants équipements comprennent 72 729 tonnes d'engrais, 10 000 tonnes d'aliments concentrés, 18 000 tonnes de semences végétales, 1000 tonnes d'aliments pour poissons, 400 tracteurs, 710 motopompes, 714 motos pour les agents sur le terrain, 239 motoculteurs, 77 500 000 alevins. Le coût total de ces intrants et équipements agro-pastoraux s'élève à 78 milliards. 297 millions 426 435 francs CFA. Bravo, capitaine Ibrahim Traoré. Vous voyez, voilà, je vais vous montrer, voilà, vous voyez ces, comment on appelle là. Je vais vous montrer ça tout de suite. Regardons ça là. Nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, nous sommes très contents aujourd'hui de vous annoncer cette bonne nouvelle. Et regardons, ça c'est pour les cultivateurs du Burkina Faso. Vous voyez? Tout ça là, c'est très bon. Maintenant, nous allons vous montrer, le capitaine est en train de tout expliquer ici. Donc, nous allons vous montrer tout de suite. Écoutons le capitaine Ibrahim Traoré. Vraiment, nous sommes très contents. Voilà. Nous avons lancé donc deux grosses opérations l'année passée. L'offensive agro-pastorale et aussi l'initiative présidentielle pour l'autosuffisance alimentaire. Le ministère avait déjà engagé un processus de labour gratuit de 64 000 hectares dans toutes les régions. En plus de ça, donc, nous avons décidé d'acquérir environ un demi-millier de tracteurs. Pour cette saison, il faut le dire que ces tracteurs seront utilisés pour labourer gratuitement les terres pour cette saison pluvieuse qui va commencer. L'objectif, c'est de vraiment accroître et atteindre l'autosuffisance alimentaire. Ce qu'il faut peut-être préciser, c'est inviter la jeunesse à aller rapidement défricher les champs, parce que il y a des points focaux dans chaque province qui sont nommés par le gouverneur, en plus donc des chargés de mission au niveau des régions. Prenez contact lorsque vous avez des grandes superficies. À défaut, il faut vous mettre en coopérative pour avoir des grandes superficies et ces tracteurs sont là pour labourer gratuitement les champs cette année. L'accompagnement donc par les semences améliorées
et l'engrais qui est aussi disponible, qui sera subventionné. Donc vous avez vu, nous remercions le capitaine Ibrahim Traoré. Mes chers amis, maintenant, voilà, nous disons merci au capitaine. Donc l'armée malienne a fait un communiqué pour rassurer la population de ne pas paniquer, que la situation est sous contrôle. Donc nous remercions l'armée malienne. Maintenant, allons-y au Bénin. Mes chers amis, voilà ce qui se passe au Bénin. La frontière côté Niger avec le Bénin reste toujours fermée. Le Bénin dit interdire le pipeline du pétrole aux bateaux transporteurs qui voudraient les transporter. Car M. Talon dit de ne pas comprendre pourquoi les autorités du Niger refusent l'ouverture de la frontière. M. Talon veut-il inspirer la diplomatie? Voilà, source et notre frère du Burkina Faso, donc Nestor, voilà. Donc mes chers amis, ça chauffe des. Ils ont fermé. Le Bénin a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Sémé Mbouki. Qu'est-ce qui a provoqué cette tension? Et avant-hier ou hier, il y a eu une grande manifestation. À la frontière, les Nigériens sont sortis pour manifester contre la base militaire française. Pourquoi le Niger refuse d'ouvrir sa frontière avec le Bénin? Parce qu'il y a l'armée française, quand le Niger a chassé les soldats français, certains sont allés au Tchad, certains sont allés au Bénin. Donc les soldats français qui ont quitté le Niger, là, ils sont allés se stationner au Bénin. Et plus particulièrement à la frontière entre le Bénin et le Niger. Vous voyez les manifestants là. Le peuple du Bénin n'est pas d'accord avec cette position. Voilà pourquoi le président béninois est très paniqué. Il dit qu'il va bloquer. Parce que tout le monde, c'est une guerre économique. C'est-à-dire, on ne sait pas que veulent les Occidentaux. Donc, le Niger a décidé de bloquer sa frontière et les bateaux. Alors que l'économie nigérienne dépend pas seulement de l'uranium, mais il y a aussi le pétrole. Donc les bateaux qui vont venir acheter le pétrole nigérien vont aller au port du Bénin. Le président béninois avait tout bloqué. Il dit que le Niger refuse d'ouvrir sa frontière avec le Bénin. Si tel est le cas, je pense qu'il y aura une solution. On ne sait pas quel est l'agenda. Parce qu'au même moment, ils sont en train de créer le chaos entre la Mauritanie et le Mali. Ils veulent pousser la Mauritanie à rentrer en guerre contre le Mali. C'est-à-dire que comment on appelle là, les Occidentaux veulent transférer la guerre ukrainienne entre le Mali et au Mali et en Mauritanie. Entre le Mali et la Mauritanie. Voilà ce qui se passe. Ils n'ont pas fini avec leur agenda. Hein. Donc, préparons nos militaires. Parce qu'il y a eu une manifestation contre la base militaire française. Quand vous voyez cette carte-là. Et puis, pire encore, quand vous regardez là. Et manifestation contre la vie chère et des bases militaires françaises. Présentes au nord du pays, à la frontière avec le Niger. Voilà pourquoi les Béninois sont fâchés. Les Béninois sont fâchés, ils sont sortis. Ils disent, mais pourquoi la base militaire française au Bénin? Ils ne sont pas d'accord. Donc, voilà en grosso modo ce qui se passe. Et enfin, je vais vous montrer une vidéo où ça s'explique tout. Voilà. Voilà. Je vais vous montrer une vidéo où on explique tout ici. Voilà. Écoutons. Écoutons. RFI, le Bénin a décidé de bloquer l'embarquement du pétrole nigérien à partir de la plateforme de Séné-Podji au Bénin. Le pipeline de près de 2000 km transporte le pétrole nigérien depuis Agadem jusqu'au Bénin, mais les relations sont tendues entre les deux pays depuis le coup d'État du général Tiani et plus tendues encore depuis que Niamey a maintenu ses frontières fermées malgré l'ouverture effective du côté de nous, Jean-Luc Aploban. La décision a été prise au plus haut niveau de l'État ce lundi 6 mai et notifiée à l'ambassadeur de Chine au Bénin et à la société de gestion du pipeline. Dans la pratique, le Bénin interdira ses eaux aux bateaux qui viendront pour embarquer le pétrole nigérien pour l'exportation, confie un proche du dossier. Voilà. Ouais. Que Dieu protège l'AES. Voilà tout ce qu'on peut dire. Mes chers amis, passez excellent week-end. Ciao, ciao.